Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Spartan pour les sites designspartan.com et digitalpainting.school. Alors si d'habitude vos portraits manga ressemblent plutôt à ça ou encore ça, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des portraits dans un style manga semi-réaliste, fortement inspiré des travaux d'Ilya Kuvshinov, c'est un peu compliqué, qui est un artiste que j'adore. Donc il a été présenté sur le blog Design Spartan il n'y a pas très longtemps, je vous remets le lien dans la description si jamais le style vous plaît, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste, c'est génial ce qu'il fait. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait un portrait dans un style manga semi-réaliste à partir de zéro. Donc je vais vous montrer tout ça, et avant de sauter directement dans le sujet, j'ai quand même envie de vous expliquer 2-3 petites choses sur le style manga, parce que après je serai directement dans le processus de création, donc je pourrais peut-être en parler moins facilement. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est dans un style semi-manga, semi-réaliste? Alors le style manga, on va passer dans Photoshop. Le style manga se caractérise par plusieurs choses. La première, c'est bien entendu une simplification des traits. Donc c'est relativement simplifié, et le deuxième point clé d'un style manga, c'est l'exagération des proportions. On a notamment des yeux beaucoup plus grands que ce qu'ils devraient être. On a ensuite un nez beaucoup plus petit. Idem pour la bouche qui est un peu plus petite que ce qu'elle devrait être. Et forcément, même la forme du visage va changer. Alors après, il y a différents styles plus ou moins poussés. Chez moi, les yeux ont, comme je l'ai dit, un style plutôt réaliste malgré tout. Mais les formes et les styles peuvent varier en fonction de l'artiste et du style de manga. Donc, on a des proportions totalement exagérées. Pour vous montrer un petit peu ce que j'entends par là, je vous ai fait très rapidement un petit croquis du même visage. Enfin, dans le même angle à peu près, on va dire, si je devais le faire dans un style plus réaliste, si maintenant c'était une vraie personne et non pas un personnage manga. Donc vous voyez que le nez serait beaucoup plus grand, la bouche également, et forcément, puisqu'on agrandit le nez et la bouche, tout le bas du visage et la mâchoire se verraient beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et c'est pour ça que mon visage se termine beaucoup plus bas que celui de la version manga. Voilà, donc gardez à l'esprit ces deux trois points. Lorsque vous faites un dessin manga, donc exagérez les proportions, surtout les yeux. Ensuite, on a souvent des cheveux assez stylisés, assez simplifiés là également. Donc vous voyez chez moi d'ailleurs que je ne me suis pas trop cassé la tête pour les cheveux. J'ai pas mis trop d'effets de volume ou autre, on est relativement simple. Donc voilà, je vais maintenant vous montrer comment j'ai fait, quelles sont les grandes étapes à suivre. Ça y est, nous voilà dans Photoshop. Vous voyez que je commence avec deux calques. Le premier sera un calque de fond, rempli en bleu, et par-dessus un deuxième calque que j'ai appelé Line, qui servira à faire les lines, donc le croquis. Ensuite, le premier choix à faire est le choix du brush pour faire le croquis. Donc vous voyez que j'utilise un brush relativement classique, de forme ronde. Je fais varier la taille du brush en fonction de l'opacité, donc plus j'appuie fort, plus il est gros, et moins j'appuie fort, plus il est petit. Je fais également varier la pression, et ce sont avec ces réglages de brush que j'attaque. Donc là vous voyez que je me fais quelques repères très rapides pour faire le visage, pour réussir à placer les yeux, le nez, la bouche, etc. Comme vous le voyez, cette espèce de croix me permet en fait de diriger, de connaître l'orientation, on va dire, du visage. Donc je vois que je suis légèrement tourné vers la droite et en très légère plongée. Voilà à quoi sert cette petite croix. Vous voyez que assez rapidement je m'en débarrasse lorsque je commence à ajouter les différents éléments, donc le nez, les yeux, la bouche, etc. Donc là, si vous vous posez la question, et aussi pour vous rassurer, je ne suis pas à vitesse réelle, donc là on est accéléré 3 fois, donc on est à 300% de la vitesse normale. Et donc vous voyez que je prends vraiment mon temps pour faire le croquis, parce que c'est vraiment, s'il y a une étape qu'il ne faut pas bâcler, et sur laquelle on pourra très difficilement revenir en arrière, c'est vraiment celle du croquis. Puisque c'est là où en fait on va travailler tout l'aspect stylistique manga. Donc c'est là où on va bien sûr faire les choix au niveau du visage, de l'expression, de l'inclinaison de la tête, etc., etc. Mais aussi des choix artistiques au niveau du style. Est-ce que je vais avoir des yeux de telle forme ou de telle forme, où est-ce que le personnage va regarder, comment va être son nez, sa bouche, etc. Donc passez vraiment le temps qu'il faut à l'étape du croquis, et ne commencez pas tout de suite à sauter dans l'étape suivante, la mise en couleur, etc. Donc vous le voyez, je vais au fur et à mesure repasser sur les parties que j'ai déjà dessinées, et puis je vais affiner, corriger et améliorer mon croquis pendant encore quelques minutes avant de passer à l'étape suivante.
Alors si vous avez du mal avec le croquis et que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas, comme toujours, à chercher des références. Aidez-vous de ce qui existe déjà. Moi, pour ma part, par exemple, je me suis dit que l'exercice serait très intéressant de partir sur quelque chose dans le style d'Ilya Kuvshinov. Donc j'ai tout simplement fait une petite sélection de plusieurs créations de l'artiste. J'ai vraiment essayé de décortiquer ce qui faisait son style, quelles étaient les proportions qu'il utilisait dans le visage, quelles étaient les lumières qu'il posait, etc. etc. Donc je suis pas parti de zéro, c'est pas mon style habituel, donc j'ai vraiment pris des références et je me suis aidé de ce qui existe déjà. Quand je vous disais que je prenais vraiment l'étape du croquis avec beaucoup de soin et d'importance, je ne vous mentais pas. La preuve, je vais même corriger une des erreurs avec l'outil fluidité qui est donc dans filtre fluidité. Et vous voyez que ça me permet de replacer, de déformer en fait mes lignes déjà faites. Donc ça c'est une petite astuce, hein, plutôt que de gommer et de redessiner de zéro, utilisez le filtre de Photoshop, il sert à ça. Vous allez gagner un... Voici maintenant la deuxième grosse étape lorsque je suis satisfait de mon croquis, du visage, des cheveux, du corps, etc. Donc tout est à peu près en place. Je crée un nouveau calque que je place sous mon croquis et que j'appelle en général couleur de base ou autre, peu importe, qui va me servir vraiment à poser la base justement des couleurs du personnage. Donc vous voyez que cette fois-ci, je décide d'être assez structuré et de faire un calque pour le visage, un calque pour les cheveux et ensuite un calque pour le corps, donc c'est unique.
Ensuite, troisième étape, ici c'est plus une astuce qu'une étape vraiment importante ou primordiale. Je vais en fait revenir sur mon croquis et je vais repasser à certains endroits, le remplir non pas en noir mais dans une espèce de brun assez chaud, assez coloré au niveau du visage. Donc il s'agit notamment des traits du nez, de la bouche, du bas des yeux et du cou. En fait ça va me permettre d'avoir moins de contraste lorsque je vais ensuite peindre au-dessus et en dessous au niveau de mes couleurs. Ensuite, je crée un nouveau calque que je place en écrêtage de mon calque du visage. Ainsi, tout ce que je dessine ne dépassera pas du visage. C'est pour ça justement que j'avais bien séparé le visage, les cheveux et la tunique. Et donc sur ce calque, vous voyez que je l'ai placé tout simplement en mode normal, en écrêtage, et je commence à peindre avec un brush à opacité 100% et à dureté 0, donc au contour flou. Je commence à peindre en fait les différentes variations de lumière et de couleur de la peau. Donc là vous voyez que je place par exemple les ombres, donc notamment sur les bords du visage. J'ai aussi désaturé un petit peu les couleurs au niveau du bas du visage, au niveau de la mâchoire et du menton, puisque lorsque vous faites des portraits, cette partie est en général un peu moins saturée, un peu moins rouge et chaude et colorée que le reste. A l'inverse, certaines régions telles que le nez, les yeux ou bien sûr les lèvres seront plus saturées, seront plus rouges, parce que à ces endroits-là, la peau est plus fine et on voit plus à travers les vaisseaux sanguins. Il est toujours bon de garder à l'esprit ces petites règles lorsque vous dessinez des portraits, que ce soit dans un style manga ou totalement réaliste d'ailleurs. Je profite du fait que je suis en train de peindre les ombres sur le cou pour vous faire remarquer à quel point il est fin. Donc encore une fois, dans ce procédé d'exagération des proportions dans un style un peu manga, les personnages féminins ont souvent un cou relativement fin et long. Encore que manga ce soit pas trop dérangeant, mais surtout dans un style réaliste, ne prenez jamais du blanc pur pour faire le blanc des yeux. Car même si on dit le blanc des yeux lorsqu'on parle, si vous regardez avec attention vos yeux, ils ne sont pas blancs, sauf peut-être à l'endroit le plus clair où le soleil va le frapper. Sinon, on a toujours des teints un
un peu vers les gris bleus, ça dépend après de la lumière ambiante bien entendu, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas du blanc. Maintenant je ralentis un petit peu la vidéo et je la remets à 100% pour vous parler d'une étape très importante. Donc, vous voyez que sur un nouveau calque qui va passer en mode incrustation, je choisis du orange, là, voilà, et je vais en fait commencer à peindre de façon vraiment très rapide, sans trop me prendre la tête. Je vais passer par-dessus certaines zones du visage, donc celles dont je parlais, qui sont justement plus colorées, parce que j'ai envie de colorer non seulement la peau et la couleur que je viens de remplir, mais également le trait du croquis. Il s'agit vraiment d'une petite astuce de colorisation qui consiste à passer par ce calque en incrustation pour réchauffer certaines zones et changer donc les couleurs et la saturation. Ensuite, je n'ai plus qu'à repeindre par-dessus avec à nouveau un calque en mode normal. Donc vous allez voir juste après que je vais recréer un calque par-dessus qui va me servir à repeindre les détails qui vont être donc par-dessus le croquis et non plus en dessous, et aussi par-dessus ce calque en incrustation. Et là, comme vous le constatez, je commence à zoomer dans mon image, je réduis la taille de mon brush, et je commence à repasser par-dessus la line, c'est-à-dire par-dessus les lignes de mon croquis. Ça, je vous avoue que pour moi, c'est la partie la plus amusante du painting, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à se détendre un petit peu, le plus dur est fait. Le plus dur, c'est justement de réussir à faire le croquis, puisque 50% au moins de l'illustration se passe à ce niveau-là, comme je vous l'expliquais, et les 40 autres pourcents était de placer les couleurs de base et la base, on va dire, de la lumière. Donc c'est-à-dire d'où vient la source lumineuse, où vont être projetées les ombres, etc. À partir de maintenant, finalement, ce n'est plus qu'une phase de détail et de polishing et d'effets finaux. Voilà, donc c'est vraiment la partie la plus facile, la plus amusante et celle qui demande le moins de concentration. Pour peindre les yeux, je vais créer un nouveau calque, que j'appelle œil. Oui, je sais, je me suis pas foulé. Et j'utilise ensuite l'outil sélection en rond, pour faire un rond parfait. À partir de quoi, je le remplis bien sûr sur mon nouveau calque, de la couleur voulue, ici une espèce de cyan assez foncé.
Et ensuite, je vais rajouter les différentes couches de détails sur des nouveaux calques que je vais mettre en mode écrétage pour, encore une fois, ne pas dépasser de ma sélection. Donc c'est pourquoi vous voyez que là je suis déjà à mon deuxième calque, donc j'en ai fait un premier pour le dégradé d'en bas, ensuite un deuxième pour la pupille noire au centre, et ensuite un troisième ici où je commence à ajouter plus de détails et de dégradés à l'intérieur de l'œil. Donc là, n'hésitez pas à faire autant de calques que vous le souhaitez, hein, ça vous permet de toujours revenir en arrière si jamais vous n'êtes pas sûr ou autre. A titre d'information, la vidéo est repassée à 100%, si jamais vous posez la question, là on est à vitesse réelle, afin que vous puissiez bien voir les différentes étapes pour la création de l'œil, puisque ça fait quand même beaucoup de choses en assez peu de temps. Donc si je résume, sur un nouveau calque, j'ai créé ma forme, qui me servira de base, donc à l'aide de l'outil sélection. J'ai fait un rond parfait, d'ailleurs si vous voulez faire des ronds parfaits, il suffit de maintenir Maj enfoncé, et si vous voulez faire tout comme moi un rond qui part du centre de l'œil, du centre donc autrement dit de là où vous avez la souris, il suffit de faire Maj plus Alt. Donc si vous maintenez ces deux touches en même temps, vous verrez que vous allez créer un cercle parfait qui part de la souris. Voilà pour la petite astuce. Ensuite, je préfère le redire au cas où vous l'avez loupé dans la vidéo, je n'ai pas fait une simple sélection que j'ai remplie avant de la remplir, j'ai d'abord flouté cette sélection. En faisant sélection, modifier contour progressif, j'ai entré 1 ou 2 pixels de valeur, histoire de flouter un petit peu ma sélection. Tout simplement parce que si vous regardez votre œil dans la glace, vous verrez que le bord de votre iris n'est pas parfaitement net, c'est légèrement flou. Et ce sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus réussi si vous aussi vous floutez légèrement le contour de l'iris. Donc ensuite, j'ai fait un autre calque par-dessus sur lequel j'ai fait un dégradé de base, juste un dégradé assez basique pour ajouter un petit peu de profondeur et de couleur à l'œil. Ensuite, j'ai fait un calque sur lequel j'ai mis la pupille, toujours en écrétage pour ne pas dépasser. Et ensuite, bah voilà, je commence à rajouter les détails sur différents calques. Donc là, vous voyez que je rajoute des détails vraiment à l'arrache, on ne peut pas dire autrement, c'est vraiment fait à l'arrache, très vite. C'est relativement moche, mais c'est tout à fait normal, c'est une petite astuce, puisqu'en fait, je vais ensuite flouter ce calque. Donc, je place grosso modo mes détails, voilà, de façon un petit peu aléatoire, hein, et ensuite, je vais tout simplement faire un flou gaussien. Ensuite, vous voyez que je baisse l'opacité, je gomme les parties non désirées, et une fois que c'est fait, eh ben, le résultat est plutôt bon.
Alors comme vous en doutez maintenant, je suis une grosse feignasse, donc je vais pas refaire le deuxième œil, ou plutôt la deuxième iris et la pupille de zéro. Donc j'ai tout simplement écrasé tous mes calques du premier œil, je les ai dupliqués et placés à droite. Afin que le deuxième œil respecte la perspective, j'ai légèrement écrasé en largeur l'iris et la pupille. C'est pour ça que vous m'avez vu légèrement réduire sa largeur. Vous voyez ensuite que je reviens sur mon calque de cheveux, tout simplement parce que je vais le détailler un petit peu, je vais rajouter quelques mèches par-ci par-là, je vais améliorer sa forme et je vais surtout rajouter un petit peu de volume. J'ai pas envie de détailler beaucoup les cheveux, je profite du fait qu'ils soient noirs et donc qu'ils ne reflètent que peu de lumière et qu'il y a très peu de variations de couleurs pour éviter justement d'avoir à peindre beaucoup de détails. Donc je fais quand même une petite zone dans laquelle la lumière va créer quelques reflets. Donc vous voyez que les reflets vont suivre la forme circulaire du crâne. Donc ils ne sont pas placés n'importe comment ou complètement au hasard. Ils suivent vraiment la perspective et la forme des cheveux. Et côté Photoshop, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. J'ai peint ces reflets sur un calque en mode normal en prenant une couleur très claire. Là j'ai pris une couleur verte histoire d'avoir des teintes un peu intéressantes. Et j'ai tout simplement baissé l'opacité de mon brush. Donc j'ai baissé l'opacité du pinceau à, de tête, je crois que c'était 10 ou 20%. Et j'ai mis voilà, plusieurs coups de pinceau. Je n'ai pas hésité à gommer là où je n'avais pas envie de le garder, etc.
Ici, vous me voyez revenir sur le reflet des cheveux que je vais renforcer à l'aide d'un calque en mode incrustation. Je reprends une couleur très claire et je repasse par-dessus pour affiner les reflets et donc augmenter le niveau de détail. Comme toujours, ce mode incrustation est quand même bien pratique. Étant plutôt satisfait du rendu du visage et des cheveux, je décide d'attaquer maintenant la tenue, la tunique que porte le personnage. Donc là, le procédé est exactement le même que pour le visage au début. J'ai donc créé un calque en mode écrêtage par-dessus mon calque de base de la tunique, ce qui me permet encore une fois de ne pas dépasser de ce calque lorsque je dessine.
Bon, je repasse sur le fond. On va essayer de rendre ce fond un petit peu plus intéressant, histoire de faire ressortir le personnage et d'augmenter l'intérêt de la création. Donc sur un nouveau calque, vous voyez, je prends une couleur un petit peu particulière, une couleur très contrastée, une espèce de rose magenta assez vif. Et je peins à l'aide d'un custom brush des formes totalement abstraites sur mon fond. Et je vais ensuite jouer entre les différents modes de calque qui sont disponibles, et notamment, encore et toujours, le mode incrustation qui va me permettre d'avoir de très bons résultats. Alors bien évidemment, je garde pas mes formes abstraites totalement moches telles quelles dans le fond, je vais en fait les flouter, comme vous avez pu le voir, donc avec un flou à 30 pixels je crois de valeur. Et je commence ensuite à faire plusieurs calques, à les superposer, donc j'en remplis un en rose comme je vous l'avais dit, donc qui est en mode incrustation. En dessous j'avais fait le même procédé, mais cette fois-ci sur un calque en mode normal violet. Et ensuite je continue à expérimenter sur de nouveaux calques où je rajoute encore et toujours ces formes floutées. Et il me semble que par-dessus tout ça, je vais laisser un calque en mode densité linéaire, ce qui va permettre en fait de superposer, de multiplier les sources de lumière entre elles et de donner un rendu très intéressant. La création, rajouter les derniers effets finaux pour améliorer la création. Donc là vous avez vu que je fais un filtre galerie de flou de diaphragme, et ça me permet en fait de flouter tout ce qui est en dehors de ce cercle, donc tout ce qui est en dehors du visage. L'objectif ici est vraiment d'avoir le visage net et progressivement tout le reste de plus en plus flou autour. Et voici sous vos yeux ébahis le résultat final de ce tutoriel. Donc l'illustration, l'enregistrement m'a pris en tout à peu près 1h30. J'espère qu'il vous plaît. J'espère aussi que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Comme toujours si c'est le cas, parlez-en autour de vous, partagez la vidéo, faites-le moi savoir, commentez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, si vraiment ce tutoriel-là, plus qu'un autre, vous a plu, notamment ce style de portrait semi-réaliste, et que vous avez envie que j'aille plus en profondeur et que j'en fasse d'autres sur le même sujet, faites-le moi savoir. Ce sera avec grand plaisir que je ferai un tutoriel beaucoup plus détaillé, où j'expliquerai par exemple comment construire son croquis, comment dessiner ce portrait de façon manga, comment dessiner des cheveux, les peindre, comment choisir ses couleurs, etc., etc. Je peux aller beaucoup plus en profondeur, vous filez le PSD avec, etc. Donc faites-moi savoir si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans ce genre de painting. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Stop, pars pas tout de suite. Attends une seconde, t'as l'âme d'un artiste et le digital painting t'intéresse, à savoir la peinture numérique en français. Sache que digitalpainting.school va ouvrir ses portes prochainement. Il s'agira du premier site communautaire et de formation sur le digital painting. Alors si le projet t'intéresse, va sur digitalpainting.school, où retrouve l'adresse dans la description de la vidéo, et inscris-toi. On sera bien.